Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Alors déjà, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année 2022. Qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit calme, centrée et chaleureuse. Alors, le titre de ma vidéo a suscité la curiosité et l'étonnement de pas mal d'entre vous. J'aime un petit peu jouer sur les mots. Mais en même temps, c'est vrai que la chaîne YouTube doit s'arrêter, mais la chaîne YouTube ne va pas s'arrêter. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la chaîne YouTube, elle doit s'arrêter selon une personne en particulier. J'ai reçu, il y a quelque temps maintenant, un commentaire pour la première fois depuis que j'ai créé la chaîne YouTube Lumière sur les ondes. J'ai reçu un commentaire sur 2 de mes vidéos avec Christian Duval sur l'alchimie zodiacale. Et il s'avère que la personne qui m'a envoyé ce commentaire et dont je vais respecter l'anonymat a trouvé que j'étais inutile. Voilà, bah écoutez, c'est que c'est juste pour cette personne. Elle a trouvé que j'avais pas ma place sur YouTube parce que je racontais un petit peu trop ma vie. Cette personne, elle a trouvé ma présence lors des échanges avec Christian Duval de trop. J'étais de trop selon elle. Et voilà, elle m'a invitée vraiment à quitter l'espace des vidéos, si j'en ai bien compris la densité de son message. Donc voilà, ça m'a fait me remettre en question parce que je me suis dit, est-ce que la chaîne est utile? Est-ce que les gens sont ressourcés? Est-ce que globalement sur l'année 2021, la chaîne contribue? Donc je vous pose la question, est-ce que ça contribue vraiment pour vous? Et puis en fait, je me suis aussi posé la question à moi-même, est-ce que ça contribue à mon épanouissement, à mon bien-être de faire cette chaîne? La réponse est oui. J'ai envie de m'investir encore plus. Alors pour répondre un petit peu à cette personne directement, sachez que votre message a été reçu, votre commentaire cependant a été effacé, puisque les espaces commentaires sont dédiés à se construire en fait des messages qui soient source d'amour et de bienveillance. Et j'ai souhaité le supprimer, mais je l'ai vu, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas gardé dans mon cœur. Voilà, je ne l'ai pas gardé dans mon cœur, je l'ai fait remonter en conscience. Ça a réveillé l'adolescente que j'ai été il y a quelques années, à qui on a dit qu'elle était une merde, clairement. J'ai un professeur de comptabilité qui m'avait dit ça. Il m'avait dit que j'étais inutile, que je ferais rien de ma vie, et que voilà. Donc je vous remercie, vous avez réveillé cette blessure non guérie chez Mylène, chez l'humaine que j'occupe actuellement. Et voilà, gratitude, je fais de ce message une matière aujourd'hui pour en faire une vidéo, pour nous prévenir à tous, pour nous dire à tous que le jugement c'est ok, et après qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi je décide d'en faire de la matière, je décide d'en faire une vidéo pour me rapprocher encore plus de vous, encore plus de nous, être effectivement celle qui raconte sa vie, parce que je ne connais pas la vie des autres, la vie au sens V-I-E et puis A-V-I-S. J'ai pas la prétention de pouvoir parler de la vie d'autrui parce que je ne côtoie que Mylène depuis bientôt 33 ans. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Concernant maintenant mon rêve avec le président de la République, parce que j'ai fait un rêve il y a quelque temps,
Et du coup, j'ai souhaité faire un sondage pour savoir si ça pouvait éventuellement vous intéresser que je raconte ça. Alors, ça a été un rêve qui a été un petit peu déroutant pour moi parce que bon, c'est pas non plus quelqu'un que je contemple, que j'admire. Je m'en fous en fait. Mais bon, j'ai rêvé de lui une nuit. J'ai rêvé que sa femme était en train de le quitter et qu'elle m'offrait toute sa garde-robe en me précisant que tel vêtement était pour telle occasion. Donc c'était un peu particulier. Et puis j'ai été habillée moi tout en blanc. Et elle est partie. Elle est partie avec un tout petit vanity avec le strict minimum. Et je me suis retrouvée du coup dans la maison de mon enfance, de mes parents, avec Emmanuel Macron, qui était assis dans le salon, qui n'était pas très bien. Il était assez triste, très bouleversé. Non pas parce que sa femme l'avait quitté, mais il était bouleversé parce que je lui ai... en fait, j'ai apparu devant lui dans une grande lumière. J'étais habillée tout en blanc. Alors j'étais autant l'observateur de la scène que l'acteur, l'actrice. Et puis je me suis avancée vers lui et je lui ai demandé « Emmanuel, comment vas-tu ?» Et là, il n'était pas bien du tout. Donc il s'est confié à moi, il m'a expliqué qu'il n'était pas fier de ses actions, de ses pensées, de ses paroles. Et je me suis vue, dans le rêve, je me suis vue avoir une attitude vraiment christique, je ne peux pas vous le dire autrement. Et je lui ai expliqué en fait ce que c'était que l'amour. Et l'amour, c'est l'intelligence du vivant. C'est ce qui permet de tout transcender dans l'univers. C'est ce qui nous permet de vivre quand même une vie épanouie. C'est ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer en tant qu'âme. Et donc je lui ai expliqué des notions comme ça. Et je suis repartie après, je suis revenue plutôt ici. Donc je refais en fait la vidéo que j'avais fait à la base parce que entre-temps s'est passé un événement que j'avais pas anticipé. C'est-à-dire qu'entre-temps, Emmanuel Macron, notre président de la République, s'est prononcé d'une certaine façon vis-à-vis du peuple français. Donc ça a suscité énormément de réactions et j'avais pas cette matière lors de la première vidéo, donc du coup je refais un enregistrement pour glisser ici davantage de matière de conscience. Si vous prenez Blanche-Neige et les 7 nains, dans les 7 nains, il y a Grincheux. Vous voyez ce petit nain tout grincheux, tout pas content. On imagine que là, tous autant qu'on est, on est tous un animal de la forêt. Parmi vous, il y a des petits oiseaux, des petits lapins, des petits bambis. Et puis, il y a Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, les 6 autres nains, ça va. On va dire qu'ils sont plutôt gentils, bienveillants. Mais on a quand même Grincheux dans l'histoire. Imaginez qu'on est tous dans la forêt, que Grincheux est Grincheux, mais qu'on se met tous à prier pour lui. On se met tous à prier pour que Grincheux trouve la paix dans son cœur. On se met tous à prier devant lui pour lui dire « Dis donc, ça ne doit pas être facile pour toi. Ça ne doit pas être facile dans le sens où c'est pas vraiment toi le problème, c'est les énergies qui passent à travers toi. Ça ne doit pas être facile pour toi, mon ami, de vivre avec ces énergies. Alors moi, incarnation de la paix, je choisis plutôt de prier pour toi, pour que tu trouves, à un moment donné, une ouverture dans la conscience. Imaginez que là, maintenant, tout le monde se met à prier pour un seul homme. Qu'est-ce qui se passerait?
il se passerait simplement la théorie du verre d'eau. Vous prenez un verre d'eau chaude et vous le mettez dans une pièce à température ambiante. C'est le verre d'eau qui va se réguler à la température de la pièce. Ce n'est pas la pièce qui va devenir chaude, c'est le verre d'eau qui va se régler à la température de la pièce, car la pièce est plus grande que le verre d'eau. Et l'humanité est plus grande qu'un seul homme. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. J'avais envie de prier pour qu'un homme dont le cœur est complètement meurtri par des forces, des entités, puisse trouver l'ouverture de cœur, parce que nous sommes tous issus du même noyau. Je ne suis pas vraiment partisante, mes amis, de la croyance des reptiliens, des agendas négatifs. Je pense que l'ombre existe dans ce monde, tout autant que la lumière. Mais je ne partage pas des visions qui ne sont pas source d'éveil et d'évolution et qui ne servent pas l'amour du vivant. Ce n'est que ma vérité, je voulais vous la partager aujourd'hui. Ainsi, je voulais aussi vous dire, à vous qui m'avez fait ce commentaire il y a quelques jours maintenant, et qui avait peut-être pour intention de bien faire, mais dont les mots étaient assez durs à mon égard, je voulais vous dire que c'est ok. Je vais encore faire plus attention à l'humaine que je suis, prier pour elle, pour nous tous, et que nous puissions un jour toucher une dimension fraternelle, que l'on n'ait plus besoin de s'auto-juger les uns les autres, que nous puissions simplement reconnaître que nous sommes des êtres vulnérables, pas toujours parfaits, c'est vrai, mais qui est parfait? Incarnons l'amour, arrêtons de le chercher. Cessons de juger l'extérieur. Effectivement, le monde qui se dessine ne nous convient pas, ne présage pas forcément ce que l'on attend. Mais rien ne nous empêche de le créer, ce monde, de faire autrement et de laisser ceux qui veulent s'engouffrer dans l'ancien s'engouffrer. Nous sommes tous comme dans la communauté de l'anneau. Et les orques, les ombres sont nos propres peurs, nos propres croyances, nos jugements aussi, à l'égard de tous ceux qui nous gouvernent, que ce soit même dans nos vies personnelles. Commençons par nous détacher du Sauron, l'œil de Sauron. Commençons par nous arrêter de le regarder pour ne regarder que Gandalf. Et vous voyez, j'ai fait un rêve récemment. J'ai rêvé que nous étions tous dans un colisée. Vous voyez un colisée comment c'est? Et que c'était l'humanité qui était dans ce colisée. Et qu'il y avait en fait comme des empereurs, mais qui dépassent bien évidemment les figures présidentielles, les figures du gouvernement que nous connaissons. J'ai rêvé que nous étions gouvernés par des grands empereurs, des grands gouverneurs, un peu comme les Romains à l'époque. Et que ce qui les amusait, c'était qu'on se batte dans le Colisée les uns les autres, parce qu'on n'était pas d'accord. Et eux, ça les faisait rire, ça les amusait. Et puis après, j'ai vu une autre scène où nous étions tous habillés en blanc. Et on s'est assis par terre, tous. On a tous fait ça, on s'est assis par terre dehors. Et ça n'a pas bloqué le pays, mais ça a mis le pays en pause. Et on s'est arrêté, on s'est juste stoppé. Et on était actifs intérieurement. Et on était tous en paix.
Et il y a eu une telle énergie qui s'est déployée qu'au niveau quantique, ça a créé une bascule et qu'une toute autre sphère est apparue. Une toute autre dimension est apparue. Et que tout ce qui était contraire à l'amour s'est dissipé de lui-même. Tel un feu qui s'éteint lorsque l'on arrête de mettre du bois dedans. Merci de m'avoir écouté. Je suis en gratitude de servir la lumière ici avec vous et je suis loin de m'arrêter. J'y dédie vraiment ma vie, je n'ai pas peur de le dire. Je dédie moi ma vie à ma conscience, je dédie ma vie à l'amour universel, fraternel et quand bien même il va y avoir dans les jours, les semaines à venir de l'intimidation par la peur, je choisis de regarder Gandalf qui m'éclaire et qui me montre la voie de la lumière. Et je pardonne, ça veut dire que je ne conçois pas ce qui se passe, mais je pardonne dans le sens où tout est issu du divin, tout est issu de la création. Alors si je juge une forme d'expression de la création, je ne me mets pas dans les meilleures dispositions d'énergie pour attirer à moi le miracle le meilleur. Je confie tout ce qui ne me convient pas à Dieu, au divin, à l'univers. Je confie tout ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur les ondes.